Coucou mes élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau son. Mais avant, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. C'était le son E qui s'écrit avec un E devant deux consonnes. Maintenant, on passe à la leçon d'aujourd'hui. Je vous propose une phrase et dites-moi quel son se répète. Une petite araignée s'est posée sur mon poignet. Une petite araignée s'est posée sur mon poignet. Alors, le son qui se répète, c'est le son gne. Voilà la phrase. Une petite araignée s'est posée sur mon poignet. Donc, il y a deux mots où le son se répète. Araignée, gne, poignet, gne. Et là, on remarque que le son gne s'écrit avec les lettres G et N. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est le son gne qui s'écrit avec G, N. Je lis les syllabes. Gne, gna, gnon, gnon, niette, nier. Comme dans les mots montagne, araignée, magnifique, soigneux, champignon, campagne. Maintenant, on passe à la lecture des phrases. Mon chien grogne quand il voit une araignée sur les champignons. Deuxième phrase. Sur mon dessin, je souligne le titre, puis je mets ma signature. Troisième phrase. Géraldine est arrivée la première en haut de la montagne. Donc, pour résumer, aujourd'hui, c'est le son gne qui s'écrit avec GN. C'est ce qu'on va découvrir dans l'histoire de Tauki. Donc, suivez avec moi, c'est la page 129. Je commence. Suivez avec moi. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir et Tauki se rogne les pattes. Et Tauki se range les pattes. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Tauki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Je relis. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en tremble, c'est-à-dire elle est partie très vite à la maternité accompagnée de son mari pour accoucher. Et accoucher, c'est de mettre un enfant au monde, avoir un nouveau-né. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépine, c'est-à-dire qu'il frappe ses pieds contre terre à plusieurs reprises. Il trépine d'énervement, il va bientôt la voir. Et Tauki se range les pattes. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! On dit mignonne pour une fille et mignon pour le garçon.
Elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Le nourrisson, c'est le bébé. Quand on dit nourrisson, c'est-à-dire le nouveau-né, c'est le bébé. Donc, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Elle fait comme ça. Gna, gna. Hugo et Tauki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Donc, je vous demande de lire le texte 2 à 3 fois et après, répondez aux questions suivantes. La première question, quels sont les personnages de texte? Deuxième question, c'est qui Agnès? Troisième question, que porte le nourrisson à son poignet? Quatrième question, comment marchent Tauki et Hugo pour ne pas réveiller le bébé? Je répète les questions. Quels sont les personnages du texte? C'est qui Agnès? Que porte le nourrisson à son poignet? Comment marchent Tauki et Hugo pour ne pas réveiller le bébé? Et maintenant, on passe à l'écriture. Alors, les mots à écrire aujourd'hui, c'est la montagne, une araignée, le champignon. N'oubliez pas, on commence par écriture avec un E majuscule, avec le stylo vert, et après, on écrit les mots. La montagne, une araignée, le champignon. La phrase de la copie, je me suis cogné dans la poignée de la porte. Point à la fin. Donc, voilà la phrase de la copie. Donc, pour l'écriture et la copie, je vous demande toujours de s'entraîner sur les ardoises pour 15 minutes et après, recopier les mots sur le cahier bleu. Le plus important, c'est de respecter la ligne et les interlignes. N'écrivez ni grand ni petit. Je saute la ligne et je m'assois correctement et je tiens bien mon stylo. Et à la fin de la leçon d'aujourd'hui, il y a une phrase de dictée. La phrase, c'est « Je suis allée à la campagne, point, j'ai ramassé des champignons ». Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de s'entraîner sur les ardoises plusieurs fois, d'écrire la phrase à plusieurs reprises et après, demander à quelqu'un de vous dicter sur les ardoises. Après qu'il vous dicte, corrigez la phrase et si vous avez fait des fautes, encore travailler plusieurs fois et à la fin, recopier la phrase sur le cahier. Et en cas de faute, corriger avec le crayon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous.